Autre institution, autre affaire qui fait polémique, c'est à l'Assemblée nationale au sujet des 12 millions de dollars américains, montant sollicité par les présidents du bureau d'âge pour l'organisation de la session extraordinaire à la Chambre basse du Parlement. Gaël Boussa, rapporteur de ces bureaux, a fait savoir à l'opinion que l'argent demandé est conforme au règlement intérieur de cette Chambre basse du Parlement. Le montant qui a été demandé, c'est un montant qui est prévu par la loi. C'est l'article 65 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale stipule que pendant la session extraordinaire, les députés reçoivent une prime équivalente à leurs émoluments mensuels et des primes diverses. Et il en est de même aussi pour les membres de cabinet, pour les administratifs et les assistants des députés. Un petit exercice de mathématiques où nous avons 500 députés. Nous avons les assistants des députés qui sont au nombre de 500. Nous avons aussi les prestataires intérieurs et extérieurs de l'Assemblée nationale. Il est vrai qu'une rubrique a été ajoutée, c'est la rubrique de l'organisation de l'élection du bureau définitif. Nous avons sollicité au même moment la dotation qui nous est reconnue par la loi en ajoutant la rubrique de l'organisation des élections. Ce montant-là a été demandé conformément aux dispositions réglementaires, conformément à la loi. Ce que le bureau d'âge a demandé, c'est ce que l'Assemblée nationale reçoit lors de toutes les sessions extraordinaires. Puisque ce sont des dispositions budgétaires, nous n'avons rien inventé. Ceux qui montent au créneau pour décrier que le bureau a exagérément sollicité les frais de la tenue de la session extraordinaire, il doit savoir que la dotation mensuelle de l'Assemblée nationale a été relevée depuis le mois de septembre dernier à cette hauteur-là par le fait de l'exécution du budget de fonctionnement conformément à la loi de finances de l'exercice 2020. Il appartient à l'autorité de demander à quiconque qui détiendrait les éléments contraires à pouvoir les prouver pour éviter tout malentendu et toute diffamation. J'aimerais rappeler ici que l'arrêt de la Cour constitutionnelle R-Cons 1438 a habilité le bureau d'âge à gérer les affaires courantes de l'Assemblée nationale. Dans ces affaires courantes, nous avons notamment le contrôle parlementaire qui est prévu en son article 100 et qui permet les députés d'exercer ce contrôle au niveau du gouvernement, au niveau des entreprises publiques et les établissements publics de l'État. Nous ne pouvons pas limiter le fonctionnement de l'Assemblée nationale qu'à l'organisation du bureau définitif. Non, le bureau d'âge ne viole aucune disposition.